Bonjour Yaoundé et merci de nous retrouver dans le hall Nelson Mandela de l'immeuble siège de l'Union africaine à Addis Abeba. En cette fin de matinée de deuxième et dernier jour des travaux, c'est une affluence moins forte que celle qu'on a connue dans la journée d'hier. L'essentiel du programme étant essentiellement consacré à la lecture des différents rapports, parmi lesquels de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi celui des différentes commissions de l'Union africaine. On y reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions spécialisées. Le temps peut-être de vous annoncer que ce soir à l'ambassade du Cameroun, la communauté camerounaise se retrouvera pour célébrer en communion avec leurs compatriotes au Cameroun et de par le monde la fête nationale de la jeunesse. Une célébration qui connectera la participation du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui conduit la délégation camerounaise à ce 32e sommet de l'Union africaine, en marge duquel il a rencontré plusieurs personnalités, parmi lesquels le secrétaire général des Nations Unies avec qui il a échangé sur les questions de la gestion des réfugiés, mais aussi la situation socio-sécuritaire dans le Grand Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. Joseph John Ngouté a rassuré Antonio Guterres sur la ferme volonté de son pays à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à ces problèmes, notamment avec la mise en œuvre de plusieurs mesures d'apaisement, la dernière étant la création et la mise en œuvre de la commission Fayengo chargée de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration des ex-combattants. Et pour sortir, je vous l'annonçais déjà il y a quelques jours, ce sommet pourrait déboucher à l'endossement par l'Union africaine des candidatures de plusieurs Camerounais à la tête des organismes internationaux, notamment à la FAO, à l'Union postale internationale et au Tribunal international du droit de la mer, pour ne citer que cela. Depuis l'immeuble siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Mathieu Ekon, Dimbanen Lagaf pour le 12h.